Bonjour, je suis Monsieur Foreling-Love René. Aujourd'hui, nous allons voir le financement des retraites par capitalisation. Le vieillissement de la population avec les problèmes de financement des retraites qui en découlent est un spectre qui entre l'Europe. La capitalisation est très utilisée dans les pays anglo-saxons. Dans ce système, chaque individu constitue un capital en épargnant tout au long de son activité professionnelle. Cet argent est géré au mieux par un fonds d'investissement, ou fonds de pension, puis est reversé sous forme de mensualité au moment où l'individu part à la retraite. À cause du vieillissement de la population, le rapport actif-inactif va passer de l'actuel 2,4 actifs par retraité à 1,25 actifs par retraité vers 2040. Si le taux de fécondité reste stable, dès lors, le problème est simple. Notre système de retraite par répartition se dirige vers une impasse, puisqu'il semble impossible de continuer à le financer comme par le passé. Pour maintenir le système par répartition, il faudrait choisir entre des solutions pour le moins difficiles à accepter. Diminuer les retraites jusqu'à 30%. Augmenter les cotisations, c'est-à-dire des 16% actuels à quelques 40%. Repousser encore l'âge de départ ou prolonger la durée de cotisation. Face à ce qui semble être tout simplement impossible, bon nombre de voix s'élèvent pour préconiser l'abandon, partiel ou total du système de répartition et le passage à un système de capitalisation. Les arguments des partisans de capitalisation sont la totale insensibilité du système à l'évolution démographique, le fait que l'argent versé est totalement récupéré par les héritiers au moment du décès du retraité. Dans l'autre système, la veuve ou le veuf a droit à une réversion de 50%. Le fait de ne pas faire supporter à la collectivité le poids des retraites avec les dégâts en termes de compétitivité que cela suppose. Le caractère injuste du système de répartition, puisque ce sont les catégories sociales à plus forte longévité qui en profitent pleinement, celles-ci étant inévitablement les plus riches. Cela veut dire que les pauvres financent la retraite des riches, les ouvriers celle des cadres. J'en ai terminé et je vous en remercie. Bonjour,